Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis vraiment très ravie de te retrouver dans son module sur les objectifs. Alors, j'ai d'abord envie de commencer par la phrase que j'ai mis en dessous, en fait, qui dit ceci: votre vie va là où vous dirigez votre attention. Votre vie va là où vous dirigez votre attention. Alors, si tu as bien regardé tous les modules précédents, le dernier module sur l'intention, je te disais que l'intention va diriger notre attention. Et donc, tu verras que dans son module-ci, il y a vraiment un lien entre l'intention et les objectifs. Parce qu'en fait, l'intention va nous permettre de nous fixer des objectifs. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans ce module? Nous allons voir ensemble quelques définitions. Ensuite, nous allons voir quelles sont les conditions de forme pour un objectif. Je vais te parler d'un outil puissant qui s'appelle les niveaux logiques de DILT. Encore une fois, DILT. Un deuxième outil, mais hyper puissant, qui est le système d'activation réticulaire. Et en fait, je vais te proposer un exercice pour te mettre en action, pour déterminer tes objectifs et te mettre en mouvement pour les atteindre. Alors, les définitions dont j'ai envie de te parler. Alors, on va d'abord voir c'est quoi un objectif. En fait, un objectif, c'est ce que l'on se propose d'atteindre, ce à quoi on tente de parvenir. En fait, un objectif, ça va être, on a envie de partir, on va partir d'un point A vers un point B. Un objectif, en fait, c'est quelque chose qu'on souhaite atteindre. En PNL, on va dire en fait que donc, on va partir d'un état présent, donc actuellement là où nous sommes, vers un état désiré, vers ce que l'on souhaite avoir. Donc, c'est vraiment ça un objectif. Un but, contrairement à l'objectif, un but, ça va vraiment être quelque chose de général, qui est non spécifique, un désir parfois irréaliste, un souhait même. Il peut vraiment être utile pour se motiver ou diriger son attention. Ce qu'on peut, en fait, le but, ça pourrait être aussi des rêves, parce qu'on a parfois des rêves irréalisables. Et donc, par contre, le fait d'avoir ces rêves, le fait d'avoir ces buts, ça va nous donner une direction, ça va vraiment nous motiver, même si parfois on sait qu'on ne va pas y arriver. Mais le fait vraiment d'avoir des buts très hauts, parfois, ça peut nous donner tout simplement cette motivation de se mettre en route. Et donc, les buts, par contre, les buts vont nous permettre à nous fixer des objectifs. Parce qu'un objectif, là, c'est quelque chose d'atteignable, c'est que ça va être quelque chose de bien spécifique. Un but, ça peut vraiment, j'ai envie de sauver la planète, ou j'ai envie de sauver le monde. Mais là, c'est vraiment, c'est un rêve, c'est limite irréaliste, en fait. Mais par contre, on va se fixer des objectifs qui vont nous permettre de mettre une action en place, de poser un pas après l'autre. Et vraiment, qui va nous permettre de faire notre part, comme le petit colibri. Donc, voilà. Alors, un objectif, en fait, vraiment, donc, contrairement au but, un objectif va être spécifique et va être réalisable. Donc, il forme vraiment la base de notre carte et ça va vraiment nous guider vers l'obtention du résultat que nous souhaitons. L'objectif va émaner d'un besoin. Ça va émaner vraiment d'un manque, d'un mal-être et d'un changement que nous souhaitons avoir dans notre vie. Généralement en coaching, en fait, quand j'ai des gens qui viennent me voir, c'est parce que soit il y a quelque chose qui ne les convient plus et ils souhaitent vraiment apporter des changements dans leur vie. Ou simplement, ils ont peut-être envie d'atteindre un objectif, c'est-à-dire qu'ils ont envie, par exemple, de passer du statut de salarié vers le statut d'entrepreneur, ou tout simplement changer de job, ou tout simplement avoir cette capacité à dire non. Voilà. On peut dire, et à un moment, en fait, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne nous convient plus dans notre vie. Et on a envie d'apporter des changements. Et pour ça, on va se fixer des objectifs et mettre un plan d'action en place qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les conditions pour que notre objectif soit correctement formulé pour que nous puissions l'atteindre. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? C'est important. Je dis souvent, et moi c'est quelque chose que j'ai eu pendant longtemps, souvent je disais, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de souffrir, j'en ai marre de ceci,
J'avais toute une liste des choses dont je ne voulais plus dans ma vie. Par contre, à la question, qu'est-ce que je veux vraiment, c'était un peu compliqué en fait. Je savais bien parfois des choses que je voulais, mais qu'est-ce que je veux vraiment, c'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Or, c'est vraiment important de se poser cette question avant de se fixer un objectif. C'est ça qui va vous permettre aussi de vous fixer un objectif qui va correspondre à vos valeurs et qui est vraiment important pour vous. Alors, un objectif doit être clair, précis, il doit être spécifique, il doit être détaillé, écrit et formulé de manière positive. Alors, si vous voulez réaliser vos objectifs, écrivez-les. C'est important. Parce que quand vous allez écrire vos objectifs, vous allez mieux encore l'intégrer et vous allez vraiment aussi le vivre en fait. Et votre cerveau va pouvoir se mettre en action, vous aider vraiment à aller vers la réalisation de votre objectif. Donc c'est important de d'écrire votre objectif. Il faut qu'il soit clair. Qu'est-ce que je veux vraiment? Il faut que ce soit précis. Il faut qu'il soit spécifique. Donc concrètement, qu'est-ce que je veux? Voyez? Et détailler le plus possible. Et l'objectif doit être formulé de manière positive. Alors, je peux vous donner un exemple concret. Euh, un objectif mal formulé, c'est je veux gagner plus d'argent. Ok. C'est flou quand même. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'argent? C'est pas clair, c'est pas spécifique, c'est pas détaillé. Beaucoup d'argent, ça veut dire combien? D'accord? Et donc, c'est vraiment important de spécifier concrètement ce que vous voulez. Par contre, je peux dire, donc ici déjà, euh, quand vous dites je vais gagner plus d'argent, donc non seulement c'est pas précis, c'est pas clair, oh bon, il n'y a rien de détaillé là-dedans. Et voilà, c'est pas vraiment formulé aussi. Oui, donc la formulation n'est pas tout simplement claire. Pour vous donner un exemple d'une formulation correcte, vous pouvez dire par exemple, euh, pour le 31 décembre 2020, je gagne 5 000 € net par mois, par exemple. Donc là, l'objectif est clair. Donc on sait bien que vous allez gagner, on sait quel montant, quelle est la somme. On sait aussi votre objectif est formulé de manière positive et c'est aussi dans le présent. Je gagne, c'est vraiment, il faut qu'il soit formulé dans le présent, comme si c'était déjà fait. D'accord? Alors, la deuxième chose, c'est que quels sont les critères qui vont vous indiquer que vous avez atteint votre objectif? Comment savoir que votre objectif est atteint? Donc, il doit être mesurable, vérifiable, au moins par un de vos 5 sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez, par exemple, de perdre 5 kilos, on doit pouvoir le mesurer, par exemple, sur vos vêtements. Vous allez perdre une taille, donc on peut le voir et physiquement, vous allez le sentir dans vos vêtements. Donc, là, il y a au moins un des 5 sens. On va le voir, on va le sentir dans son corps. Ou voilà, il faut vraiment qu'il y ait un indicateur clair lié à l'un de nos 5 sens. D'accord? Le troisième point, c'est que l'objectif doit être sous votre contrôle. Et vraiment sous votre contrôle personnel. D'accord? Donc ça veut dire qu'il ne doit dépendre que de vous et de vous-même et de vous seul en fait. Il faut aussi qu'il soit réaliste et atteignable. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Quand il est sous votre contrôle, au moins vous savez quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place. Vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs qui vont dépendre de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas dire, allez, mon objectif c'est que lui-même. Ça va être compliqué quand même. Vous ne pouvez pas fixer un objectif qui va dépendre de quelqu'un. Si vous dites, vraiment, je vais tout faire pour qu'il m'aime. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur des autres personnes. Donc, il faut que l'objectif dépende de vous directement. Alors, il faut qu'il soit réaliste et atteignable. Alors, quand je parle de réaliste, en fait, c'est important de savoir tout ce que vous allez mettre en place pour réaliser votre objectif. Dans le côté réaliste, ça veut dire que il vaut mieux vraiment, il faut viser des objectifs atteignables. Parce que si vous vous fixez des objectifs très hauts, vous allez vous décourager. Et si vos objectifs sont très bas,
vous allez être démotivé tout simplement. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Vraiment un objectif qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais qui reste tout à fait atteignable. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de motivation pour y aller. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'aller vraiment vous fixer des objectifs, d'aller voir est-ce que c'est vraiment atteignable, c'est réaliste, oui. Mais pas quelque chose de surréaliste parce qu'alors là, vous allez vous décourager avant d'avoir mis la première action en place. Le quatrième point, c'est vraiment de savoir dans quel contexte. Il faut contextualiser votre objectif. Alors, c'est-à-dire où vous allez réaliser cet objectif. Quand, avec qui, d'accord? Et votre objectif doit être limité dans le temps. Tout à l'heure, quand je vous ai donné l'exemple, d'ici le 31 décembre 2020, je gagne 5 000 euros net par mois. D'accord? Là, c'est clair. Je sais que c'est limité dans le temps. Donc, d'ici 6 mois, eh bien, je gagne 5 000 euros net par mois. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment contextualisé. Je parle de mon salaire, je parle de gagner de l'argent. J'ai mis une date. Et voilà. Quand, j'ai parlé de quand. Donc, c'est vraiment important. Donc, de contextualiser, de mettre vraiment une limite dans le temps. Parce que le fait, en fait, d'avoir une échéance, ça va aussi nous mettre une motivation. Ça va nous permettre de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis par rapport, parce que je sais que c'est dans 3 mois mon objectif. Et donc, ça va nous permettre vraiment de poser une action après l'autre et d'évaluer à chaque fois où est-ce qu'on en est par rapport à l'atteinte de notre objectif. Alors, il faut aussi aller regarder, donc ça c'est le cinquième point, c'est par rapport à l'écologie. C'est important de vraiment faire attention à l'écologie. Je ne parle pas de l'écologie environnementale. Je parle vraiment à l'écologie de soi-même, l'écologie de notre environnement familial, etc. Il faut savoir que à chaque fois que nous allons atteindre un objectif, on va mettre des actions en place, on va apporter des changements dans notre vie. Et donc, notre façon de vivre aussi va probablement changer. Donc, il va y avoir des changements dans la façon que nous avions de vivre auparavant. Donc, il y a quelque chose qui va changer dans notre mode de vie. Or, notre mode de vie avant l'atteinte de l'objectif était là fixe, tranquille, calme. Et donc là, on va venir perturber avec des objectifs. Donc, c'est important d'en tenir compte. Moi, je donne toujours l'exemple de mon propre parcours à un moment, donc dans ma vie d'entrepreneur. Donc, j'ai dû me former pour devenir coach, pour devenir coach professionnel. C'était vraiment tout un investissement parce que cette année-là, j'ai suivi beaucoup d'autres formations, ce qui faisait que beaucoup des week-ends, en fait, j'étais pas présente à la maison. J'avais des formations, j'avais des séminaires, enfin, j'étais tout le temps partie, quasi tous les week-ends, en fait. Et donc, il faut savoir que moi, je suis une mère de famille et donc j'ai des enfants en bas âge et qui ont aussi des activités extrascolaires le week-end. Et donc, mon objectif est venu perturber mon organisation familiale, mon organisation personnelle. Et donc, c'est important de tenir compte de cette écologie. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je vais tenir entre mes missions en entreprise, mes coachings, mes formations, ma famille, enfin, d'abord voir par rapport à l'écologie personnelle et puis ensuite par rapport à l'environnement qui nous entoure, par rapport à ma famille. Donc pour moi, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai dû m'organiser avec mon mari en disant, mais voilà, autant de week-ends, je ne serai pas présent, donc tu vas devoir tout gérer. Aller amener la petite à la danse, le petit au basket, etc. Et donc, ça demande vraiment toute une organisation, une désorganisation quelque part du système qui était en place et qui était stable en fait. Et donc, il faut vraiment en tenir compte parce que c'est quelque chose qui peut venir vraiment gâcher nos objectifs parce qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas tenu compte de cette écologie qui est, à mon sens, vraiment importante. Donc voilà, ça c'est vraiment important d'aller parcourir tous ces différents objectifs pour, avant d'avancer, en tout cas avant de se vraiment fixer des objectifs, d'aller vraiment parcourir ces différents points pour savoir si on a vraiment checké si tout est correctement posé comme objectif. Ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ces conditions, c'est important d'avoir un plan B. Pourquoi je parle de plan B? Ça veut dire que, par exemple, dans mon propre cas, j'ai donc choisi de quitter le statut de salarié et je suis devenue indépendante, entrepreneur. Quand on est entrepreneur, eh bien, moi, quand j'étais salariée, tous les mois, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois de manière, voilà, tous les mois, je ne me posais pas de questions, mon compte était rempli.
Donc, pas de souci. Par contre, en tant qu'entrepreneur, je dois aller chercher mes clients. Je dois trouver des missions pour que j'ai un revenu. Et donc, c'est vraiment un choix qu'il faut poser aussi en conscience. Et c'est aussi quelque chose qui est venu aussi un peu perturber mon organisation personnelle et familiale. Par contre, c'est important quand on prend ce genre de décision, quelle que soit la décision d'ailleurs, quel que soit l'objectif qu'on s'oppose, qu'on veut se fixer, c'est de dire, tiens, euh, si ça ne marche pas, quel est mon plan B? C'est vraiment important parce que ça va nous permettre d'y aller de manière sereine, de dire que quoi qu'il arrive, si je foire, si je ne m'en sors pas, j'ai un plan B. Dans mon cas, mon plan B, c'était au bout de 2, 3 ans, si ça ne fonctionnait pas, c'était de retourner au statut de salarié. Ça, c'était un plan B. Et du coup, je me suis lancée vraiment en étant calme, en étant sereine. Donc ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. Ayez un plan B. Ce plan B va vous permettre aussi de ne pas mettre trop d'importance en fait sur vos objectifs. Parce que quand on se fixe des objectifs et que c'est vraiment question de vie ou de mort, ça va venir saboter nos objectifs. Si on sait que cet objectif, on doit absolument l'atteindre, sinon notre vie en dépend, c'est pas vraiment sain pour nous, c'est pas bon pour nous. Il faut vraiment aussi enlever cette importance, d'où l'intérêt d'avoir vraiment un plan B et pour pouvoir vraiment ben voilà, avoir une route de secours ou quand ça tourne pas bien, quand l'activité ne fonctionne pas, de se dire tiens, ok, je vais pouvoir basculer. Donc ça, c'est vraiment important. Gardez ça en tête aussi. Ça va vous permettre d'y aller de manière sereine, de vous poser des objectifs tout en étant vraiment serein et en enlevant l'importance. Ce qui est important dans vos objectifs, c'est de pouvoir vraiment euh, profiter du chemin, mettre du plaisir et trouver le plaisir et la joie dès le moment où vous fixez les objectifs en fait. Dès le moment où vous passez à l'action, de vraiment trouver cette joie, ce plaisir. Et puis ce qui est important, c'est aussi de célébrer toutes les victoires. Chaque pas qu'on va poser, il faut vraiment célébrer parce que ça va maintenir le flow, ça va maintenir la motivation. Donc voilà par rapport aux objectifs, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous donner un outil qui va vous aider dans la fixation des objectifs. À tout à l'heure. Ciao, ciao.